I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never. Bonjour à tous. Donc là, on est maintenant à moins d'un mois de la Coupe d'Europe. Donc c'est le moment où les brokers commencent à mettre tous les petits paris sur la compétition, sur l'événement, sur les matchs. Donc moi, ce que j'aime bien faire avant la compétition, c'est prendre des pré-paris, donc des paris à moyen terme. Donc on va attaquer directement avec le vainqueur de la compétition. Alors pour moi, il n'y a clairement pas de cote value, il n'y a pas de cote intéressante. Pour moi, la France est clairement favori de cette Coupe d'Europe. Maintenant, si on regarde les grosses nations, ça va de la France côté à 6 jusqu'à l'Italie côté à 12. Bon, personnellement, je vois pas de cote value, très compliqué. En Coupe du Monde, on a des très jolies cotes, comme en 2018 avec l'équipe de France. Après le match de l'Argentine, la cote était toujours autour de 10. J'avais réussi à la prendre à 10. Donc pour moi, vainqueur de compétition, il n'y a pas de cote intéressante. On passe au suivant. Donc là, je suis sur BetClick, mais il y a plein d'autres brokers. Il y a des brokers meilleurs quand on sait comment parier à l'étranger. Maintenant, meilleur buteur. Alors, j'aime beaucoup prendre les meilleurs buteurs pour les compétitions, que ce soit pour la Ligue des Champions, mais surtout pour les Coupes du Monde, Coupe d'Europe. C'est très intéressant. On va aller regarder les poules, voir quel buteur pourrait mettre quelques buts en phase de poule. Italie, favorite de leur groupe. Donc, Italie qui fait une bonne saison, Immobile et Insigne. Maintenant, l'Italie sont rarement dans les top buteurs sur ces compétitions. L'Italie ne met pas beaucoup de buts. Je prendrai pas d'Italien pour un meilleur buteur. Poule B, Danemark, Finlande, Russie, Belgique. Belgique clairement favorite. Pour moi, assez largement, assez facile leur poule. Romelu Lukaku. Lukaku qui fait une excellente saison. On regardera sa cote tout à l'heure. Groupe C, Ukraine, Pays-Bas, Autriche, Macédoine. Donc pour moi, Pays-Bas clairement favorite. Il pratique plutôt un beau jeu. Memphis Depay peut mettre quelques buts. On va aller voir sa cote tout à l'heure. Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque. Pour moi, les Anglais ont une très bonne équipe qui a bien progressé, sont clairement favoris. Certes, il y a la Croatie, mais pour moi, c'est une équipe un peu vieillissante et un peu sur la phase descendante. Et bien sûr, Harry Kane pour l'équipe d'Angleterre. On regardera sa cote. Groupe E, Suède, Pologne, Espagne, Portugal. Espagne favorite, mais sans grand buteur. Pologne, Robert Lewandowski. Meilleur buteur cette saison. Suède sans Ibrahimovic. Donc les Polonais pourront faire 3-4 matchs s'ils passent les poules. Et pour moi, ils peuvent très, très facilement finir deuxième. Donc on regardera la cote de Robert Lewandowski, qui est très intéressante. Groupe F, poule de la mort, Allemagne, France, Portugal, Hongrie. Donc compliqué d'aller prendre un buteur sur ces équipes. Maintenant, pour moi, la France est quand même favori de cette Coupe d'Europe. Qui dit favori dit finale, donc quelques matchs en plus. Donc on ira voir la cote des buteurs français. Maintenant, regardons l'état de forme des attaquants sur la saison. Robert Lewandowski pour les Polonais, on connaît. Donc Ronaldo Silva, les Portugais, très intéressant avec André Silva côté à 50. Maintenant, les Portugais, ça va être compliqué. Ils peuvent passer les poules, mais bon, je pense pas qu'ils mettront énormément de buts à l'équipe de France et à l'Allemagne. Après, on a Kylian Mbappé, Haaland qui est pas là pour cette Coupe d'Europe, Moreno, Romelu Lukaku pour la Belgique, Karim Benzema, Harry Kane, Memphis Depay, Immobile, Insigne. Donc, chaque nation a son buteur dans le top. Coupe du Monde 2018. Alors, pourquoi je vous montre le classement des buteurs ? Bon, c'est toujours très intéressant à regarder. Maintenant, regardez qui est premier, Harry Kane avec 6 buts, dont 3 pénaltys. Ce qui est important, c'est les 3 pénaltys. Moi, souvent, je prends en meilleur buteur, et avec, selon la nation auquel je crois qu'ils peuvent arriver loin, je prends le tireur de coup de pied arrêté. Donc, s'il tire les pénaltys, c'est top. S'il tire pénalty plus coup franc, c'est encore mieux. Maintenant, c'est souvent les tireurs de pénalty que je vise. Harry Kane avait fini premier, 6 buts, 3 pénaltys. Griezmann, 4 buts, 3 pénaltys. Ronaldo, 4 buts, 1 pénalty. Alors certes, il y a Lukaku, il y a Mbappé, mais bon, ils finissent pas à la première place.
1 ou 2 pénaux, ça peut faire une grosse différence dans le classement. Coupe d'Europe 2016, bon, c'était vraiment les Français qui dominaient ce classement avec Griezmann, 6 buts, 1 penalty. Il me semble qu'il avait marqué un coup franc aussi. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que les coups de pied arrêtés, c'est très important pour choisir le meilleur buteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme cote? Harry Kane, coté à 7. Donc Harry Kane peut finir clairement meilleur buteur de cette Coupe d'Europe. Maintenant, la cote, je la trouve pas value. Je pense qu'il y a mieux en bénéfice de risque. Romelu Lukaku à 9. Je pense que ça peut se prendre. Je crois pas mal en Lukaku et en la Belgique, en la capacité de la Belgique de mettre des buts. Voilà, maintenant on a Kylian Mbappé, Benzema et Griezmann. Pour les Français, il faut faire un choix. Mbappé à 10, Benzema à 12, Griezmann à 20. Personnellement, je vais partir sur Griezmann côté à 20 parce que la cote, je la trouve value, je la trouve très intéressante. Et Griezmann, normalement, devrait continuer à être notre tireur de penalty, même s'il y a le retour de Benzema. Mbappé, mais bon, je pense que Griezmann tirera toujours les penalties. Il va tirer les coups de pied arrêtés avec son pied gauche. Quand on aura besoin d'un pied droit, ce sera Benzema ou Pogba, mais pied gauche, ça sera Griezmann. C'est pour ça que je vais prendre Griezmann. Memphis Depay côté à 16, on a vu que la poule des Pays-Bas était assez simple. Donc ça, c'est intéressant, c'est value. Et maintenant, la dernière cote que je voulais vous montrer pour les meilleurs buteurs, c'est Robert Lewandowski côté à 30. Certes, les Polonais vont peut-être... je pense qu'ils peuvent passer les poules, donc ça ferait potentiellement 4 matchs. Donc vu l'état de forme de Robert Lewandowski côté à 30, je trouve la cote très intéressante. Maintenant, ma stratégie sur ce genre de pari, c'est que mon capital d'investissement, je vais en prendre que 5% ou 10%. Donc par exemple, si je vais miser 100 € pour le classement du meilleur buteur, ces 100 €, je vais les diviser je vais faire une allocation sur les buteurs. Donc par exemple, je vais prendre Lewandowski, Griezmann, Depay. Et je vais mettre par exemple 20 € sur Lewandowski, 50 € sur Griezmann et les 30 restants sur Memphis Depay. Après, à vous de faire votre calcul et votre choix de buteur. Après, si vous allez sur Harry Kane ou Lukaku, sur les 100 €, mettez pas que 10 € quoi. Parce que si c'est Lukaku qui est meilleur buteur et que vous avez mis 10 €, votre gain sera de 92 € avec 80 € de bénéfice. Et bien sûr, en tout, vous aurez misé 100 €. Donc, vous serez en perte. Voilà pour les meilleurs buteurs. Maintenant, passons à d'autres paris qui pour l'instant sont proposés par les brokers. Donc pour moi, atteindre les finales, atteindre les demi-finales, il n'y a aucune cote value. Elles sont très basses. En Coupe d'Europe, il n'y a pas assez de cross-nations pour que les cotes soient intéressantes. Maintenant, ce que j'aime beaucoup faire en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou dans les coupes, c'est les qualifiés, faire un combiné sur les qualifiés. Alors en Ligue des Champions, c'est très simple. Il y a souvent très peu de surprises sur les grosses équipes. Donc on peut faire un combiné de 4, 5, 6 équipes. Maintenant, j'ai regardé un peu sur cette Coupe d'Europe. La qualification, les cotes sont très basses. On peut voir l'Italie à 1,07. Donc ça se prend pas. Maintenant, je peux vous proposer un combiné sur le vainqueur de groupe. Donc moi, je vais prendre, comme vous pouvez voir à droite, Angleterre, vainqueur de son groupe, Pays-Bas, vainqueur de son groupe, et la Belgique, vainqueur de son groupe. Donc ça nous fera une cote à 3,37 sur BetClick. Et il y a sûrement mieux à trouver sur d'autres brokers. C'est juste à titre d'exemple. Donc voilà. Donc 3,37 pour cette cote de combiné. Vous pouvez prendre un peu moins de risques en enlevant peut-être dans ce combiné l'Angleterre ou les Pays-Bas. C'est à vous de voir. Voilà, j'ai pas d'autres paris à vous donner pour l'instant. Allez, ciao. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit.